L'ambition du partenariat et du projet Zéphyr est de battre le record du monde de vitesse absolue à la voile, en alliant à la fois une performance de vitesse et une performance environnementale. C'est un partenariat technologique qui nous tient à cœur. C'est 9 pilotes de recherche Alten, passionnés, qui discutent avec 4 athlètes de haute performance de chez Zéphyr, dont l'ambition commune est de mettre des équations sur les sensations et inversement. C'est une plateforme d'expérimentation technique très exigeante et très réactive qui nous permet d'illustrer nos travaux de recherche sur les simulations haute fidélité, qu'elles soient d'écoulement de fluide, hydraulique, aérodynamique, des simulations de structures non linéaires, biomimétiques et hétérogènes. C'est aussi une illustration de procédés d'optimisation multidisciplinaire de produits, de prototypage rapide, des procédés et des modèles d'éco-conception de produits en fibres de carbone recyclées, et puis mettre en œuvre des stratégies de corrélation de modèles physiques hybrides entre de l'apprentissage par IA et des équations fondamentales. C'est extrêmement stimulant et fun de travailler sur un projet, sur du sport, avec Antoine Albo, qui est 27 fois champion du monde, avec Marc Amerigo, qui a accompagné de nombreux records dans le sport. Et ça, c'est vraiment une aventure humaine et technique très stimulante et rare. Sur les réalisations, il y a eu différentes étapes. Se comprendre, expérimenter, rater, réessayer. Et les plus grandes réussites vont être sur la constitution de modèles optimisés de la planche à voile, des ailerons, des casques, des voiles ou des carènes de planche à voile. Un système complet de captation de microphénomènes physiques qui vont servir à alimenter les modèles physiques par IA. Une application qui permet de suivre et de monitorer les données expérimentales. Et la fédération de tout un écosystème autour des procédés d'éco-conception de matériel haute performance à base de fibres de carbone. Alors maintenant, les perspectives du partenariat Alten-Zéphyr, ça nous permet de sortir de nos laboratoires pour aller expérimenter et aller confronter nos modèles fondamentaux avec de l'expérimental. Ça nous permet aussi de renforcer les liens humains qu'on peut avoir entre les multiples partenaires du projet. Le deuxième enjeu, il va être un record à battre par Antoine Albo à l'Uderitz en Namibie. Ça sera une validation de nos travaux. On est toute une équipe à retenir notre souffle en attente des résultats sur les essais en Namibie. Ce sera, quoi qu'il arrive, un apprentissage qui nous permettra de continuer, d'avancer, de progresser. Et ce sera, si le record est battu, une énorme fierté à partager. Et troisièmement, ça va être de faire des transferts de savoir-faire au niveau des écoles d'ingénieurs pour susciter, stimuler des vocations sur les métiers de demain. Et puis, chez nos clients industriels, faire bouger les lignes. Avec les équipes Alten, on est à l'île de Ré pour tester le matériel avant le départ d'Antoine pour la Namibie. Chez Alten, à l'innovation, nous, ce qu'on cherche, c'est faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. C'est le propre de la recherche. Le projet Zéphyr, c'est un cas d'application absolument extraordinaire, extrêmement difficile, parce qu'on est vraiment à la frontière de plusieurs domaines. Interface RO, cavitation, mouvement des vagues, d'Antoine, de la planche. Tout ça, c'est extrêmement difficile à calculer. Ça n'a jamais été fait avant. On veut faire partie de l'équipe qui va résoudre ces problèmes-là. 75. Les 24 heures à l'île de Ré concrétisent le travail des équipes en permettant de voir comment différentes études sont exploitées sur le terrain, comment l'utilisateur final s'approprie les sujets. Ça donne vraiment un sens au travail de chacun. C'est avant tout une histoire humaine, une équipe qui travaille ensemble à un objectif commun. C'est une autre dimension. Donc là, Nous, on sait faire un design et eux, ils savent le transformer en réalité. Et c'est là qu'on se rend bien compte que chaque fois que tu veux apporter une rupture, tu es obligé de le faire en équipe. On a l'expertise Alten de l'ingénierie et on a l'expertise de ces gens-là qui sont des artisans, qui sont des magiciens avec leur-même. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir, de joie, parce que ça concrétise des objectifs, du travail. Je me sens privilégié. Si tu suis pas la surface de l'eau, à un moment donné, ton aile elle va se retrouver en l'air. On va mesurer chaque test, chaque run avec chaque aileron.
Comment tu ressens en fait ta performance d'un matériel, d'un aileron, la combinaison de ta voile, de tes réglages? C'est énormément de feeling, si tu es confortable, si c'est difficile, si la planche elle a tendance un peu à lever. Ce qui est top, c'est que on a cet appareil-là qui peut nous confirmer des ressentis de mieux ou de moins bien. Je ressens de l'impatience parce que c'est la fin d'une étape. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à une Dérice. On est ici à la direction de l'innovation d'Alten et plus particulièrement au lab de Toulouse. Une partie des équipes présentes derrière moi travaille avec notre partenaire Zephyr sur un défi assez unique, accompagner Antoine Albo, multiple fois champion du monde et légende de planche à voile, dans sa quête de record de vitesse. Ce n'est pas juste du sport, il y a beaucoup d'ingénierie, de travail et de recherche afin de repousser les limites de la haute performance. Donc en ce moment, Antoine est en Namibie à l'une des Ritz pour réaliser tous ses essais. On est en contact permanent avec Antoine et Marc. Chaque retour compte. Des fois, ça peut être juste un appel, une visio, juste un vocal. Antoine est parti en Namibie avec des solutions conçues par nos équipes Alten, l'application Data Fusion, des ailerons, un boîtier fixé sur la planche, mais également aussi des carénages pour le corps. Ce qui est assez dingue avec ce projet, c'est qu'une amélioration peut lui apporter 1 ou 2% de performance supplémentaire, ce qui peut vraiment faire la différence lors de la tentative de record. Là, j'ai testé les 4 ailerons. Je les ai passés 2 fois sous la planche. Le 4, je pense que c'est le mieux du cycle à haute vitesse. Je pense que c'est lui le plus glissant, le plus polyvalent. Pour moi, c'est le meilleur. On a reçu les vocaux d'Antoine. Il nous explique qu'un des ailerons qui siffle, on s'est penché dessus avec mes équipes. On peut attribuer ça au phénomène de cavitation, changement de phase de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet d'une baisse de pression rapide dans le fluide. Lorsque le fluide s'écoule autour de l'aileron, il s'accélère, la pression diminue, l'eau se vaporise, ce qui peut entraîner des perturbations, des instabilités et nuire aux performances de l'aileron. Je vais avoir lundi pour essayer les planches, essayer les ailerons. J'ai pas mal d'ailerons aussi, on a pas mal bossé. J'ai pu tester un petit peu, j'ai quelques idées déjà, mais il faut confirmer quand même avant la grosse journée. C'est des conditions extrêmes en Namibie, 40 degrés à l'extérieur, des vents à 80-100 km/h. Il y a eu 2-3 surprises. Premièrement, le boîtier dans lequel était l'IMU a subi de la dilatation thermique. Elle était censée être étanche. Le joint a subi une expansion thermique, ce qui fait que l'eau est rentrée. On a dû recoder le protocole pour passer en sans fil pour récupérer les informations sur le téléphone. Gros challenge à faire sous pression parce que la fenêtre de temps est ce qu'elle est, elle n'est pas illimitée. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Et puis si on rate le vent quand il est à son maximum, ça peut faire la différence entre un record et pas de record. Là-bas, Antoine se bat contre le vent et le temps. Ici, on décortique chaque retour pour comprendre, ajuster, améliorer. C'est ça la force du projet, avancer ensemble.